Ouais, peut-être tu vas commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui sont avec nous en ligne. Je voudrais aussi saluer notre ami José Coronado qui est avec nous ce matin. On est content de vous avoir. Alors, comme vous le savez, cette première partie, ça va être l'occasion, le moyen pour vous de poser quelques questions par rapport à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes ici, les enseignants, moi, Rico et Mike. Nous pouvons faire quelques commentaires éclairés par la parole de Dieu pour donner un sens à vos questions. C'est un moment d'échange, mais nous avons préparé aussi un plan B, c'est-à-dire si à un moment donné, on a reçu toutes les questions, j'ai préparé quelques pistes de réflexion, toujours au sujet de notre thème de cette campagne qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Alors, sans plus tarder, des questions. Nous allons peut-être, je vais demander à Jérémy de diriger cette partie, de prendre peut-être les questions, parce que pendant que vous posez vos questions, nous, on va les noter. Ça pourrait être moi, ça pourrait être Enrico, ça pourrait être Mike. Nous allons intervenir pour essayer de répondre. Mais c'est mieux de prendre une série de 2 ou 3 questions, s'il y en a. S'il n'y en a pas, j'ai des réflexions que j'ai préparées que nous pouvons avoir. Merci. Est-ce qu'il y a des questions au sujet de vendredi et hier samedi concernant le développement des conférences? S'il y a des questions, le frère Frédéric est là pour répondre, le frère Nico aussi. Le maître n'est pas encore là, mais s'il vient bientôt, il va aussi répondre à des questions. S'il y en a pas, on va passer à autre chose. Oui. Une seule parle de vérité, quand vous avez dit quelque chose, et puis c'est un élément vrai, on dit c'est la vérité. Il y a une différence entre la vérité biblique, donc la plupart on n'a pas 14, c'est la vérité. La vérité, toujours, bien sûr, le monde appelle la vérité. Est-ce que ce que le monde appelle vérité, c'est pareil au même que la vérité? À cause de cette question, j'ai posé ça. OK. Si je comprends bien, est-ce qu'il y a une vérité biblique et puis il y a une vérité dans le monde, à peu près? Oui, est-ce que c'est pareil quand on dit vérité et ce que on dit pour vérité, une parole que je vous ai dit, la franchise dans une conversation et la vérité biblique dont Jésus est. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez, on peut prendre 3-4 questions avant de passer. Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce que, Gloria, est-ce que si les gens sur les zones peuvent poser des questions, est-ce que peut les prendre aussi? Ceux qui les écrivent, on peut les dire. Ah, OK. Oui, s'il y a des questions aussi pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez les poser aussi, on va vous répondre.
Frère Frédéric, il semble n'y a pas beaucoup de questions. Oui, à part la question On de va frère répondre. Evolus. Merci pour la question, qui est quand même une question assez vaste, mais on va essayer de répondre juste de manière à laisser le travail, c'est-à-dire que vous devez continuer à faire le travail pour répondre à cette question qui a été posée à Régulus, que nous nous posons aussi parfois, sujet de la vérité. Si nous prenons la question que Pilate pose à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Jésus répond à cette question. Si vous regardez dans la Bible, Jésus est devant Pilate. Pilate pose à Jésus cette question, qu'est-ce que la vérité? Quelle est la réponse que Jésus réserve à la question de Pilate dans les évangiles? Vous pouvez regarder dans la Bible. Cherchez ça dans la Bible pendant que je vais ajouter d'autres arguments. Le thème de notre grande conférence, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Plusieurs fois, Jésus disait aux pharisiens, je vous dis la vérité, ou en vérité, je vous l'ai dit. Mais ici, nous voulons vraiment comprendre ce que nous avons entendu de la part de nos orateurs vendredi et samedi. Jésus a déclaré en disant, je suis la vérité. Donc, il y a cette dimension que Jésus est la vérité. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Alors là, on ne peut pas se tromper. Donc, la vérité dont Jésus fait allusion et qui touche notre thème de la campagne est une personne. Nul ne peut venir au Père que par moi. Dans ce sens-là, c'est Jésus qui est la vérité. C'est lui qui est le chemin. Et nous verrons ce matin pendant la prédication que Jésus est la vie. C'est lui la vie. Donc, en bref, il y a Jésus qui s'autoproclame, qui déclare, c'est lui la vérité. Mais Jésus est aussi où Jésus nous montre et nous enseigne. Je pense que c'est cette seconde partie qui nous intéresse, qui est le fond de la question. C'est qu'il y a la vérité en tant que doctrine. C'est-à-dire, on peut dire le pensée de Jésus, les enseignements de Jésus. Ça, c'est la vérité. Et ça, c'est indiscutable. C'est dans ce sens-là qu'il est aussi la parole. Maintenant, son enseignement, sa doctrine, en comparaison, même avec la loi que Moïse a reçue de la part de Dieu, Jésus nous a apporté la vérité qui est sa doctrine, ses enseignements. C'est pour cela que Jésus disait, vous avez entendu parler, vous avez entendu de la part des anciens, mais moi, je vous dis. Donc, si nous devons connaître Jésus comme étant la vérité, mais nous devons suivre les enseignements de Jésus qui est la vérité doctrinale pour
aller vers les pères, pour rencontrer les pères, pour voir les pères. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité. Il s'agit de la doctrine, enseignement de Jésus, sa vie, tout cela. Jésus nous apporte la bonne nouvelle, il nous apporte la vérité. Il est lui-même. Voilà ce que je pourrais dire. Mais encore une fois, le travail est en entier. Parce que la doctrine de Jésus, on peut l'entendre ce matin encore, on peut l'étudier, on peut chercher à le comprendre, on peut demander l'aide du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous ouvrir les yeux, pour que nous puissions saisir et en fin de compte, pour que nous puissions obéir et nous soumettre à sa parole qui est la vérité, afin que la grâce de Dieu, que nous puissions nous l'approprier, bien que cette grâce-là est gratuite. C'est vraiment une question qui est profonde, que nous devons continuer et que nous devons persévérer, parce qu'il faut persévérer en lui et dans sa vérité, dans sa doctrine, dans ses enseignements. Et nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'évangile de Christ, qui est l'ensemble de ses commandements. Nous avons la loi de Christ, qui est la loi de l'amour, que nous devons mettre en pratique dans nos vies pour plaire à Dieu et servir notre Seigneur et nous servir les uns les autres. Tout cela, ça fait partie de sa doctrine. Merci, Frère Evolis, pour cette question. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, peut-être, avec ces quelques commentaires, veut ajouter un autre commentaire, poser une autre question. Là-bas, elle est dans votre camp. On va laisser 2-3 minutes, sinon on va aller dans une piste de réflexion sur la vie. Il y a un livre dans la Bible, si vous avez vos Bibles, ouvrez-la dans Ecclésiaste, chapitre 1. Il est bien qu'on réfléchisse ensemble si la vie a-t-elle un sens. Soit la vie n'a pas de sens, soit la vie a un sens. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez être que dans un camp ou dans l'autre camp. Est-ce que l'existence est absurde, comme beaucoup de philosophes ont dit? Est-ce que pour vous, la vie a vraiment un sens? La vie de l'homme ici-bas. Ecclésiaste chapitre 1er, j'aimerais qu'un lecteur ou une lectrice nous lise les 11 premiers versets. Peut-être ça va nous aider à réfléchir sur la question. L'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours.
Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se rassasie pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Quant à nous, les êtres humains, pendant notre courte vie, on voit, on attend, on touche, on sent, on goûte et on recommence parce qu'on n'atteint jamais le contentement. Comme on dit, métro, boulot, dodo, naissance, souffrance, fin de l'existence. Mes deux prédécesseurs ont touché tous ces points. C'est absurde, l'existence, la vie. André Comte Sponville, c'est un philosophe athée. Lui, il a dit, ce que j'ai compris de la physique, c'est que l'univers est en expansion et qu'il se refroidit et qu'il va vers la mort thermique. Est-ce que la vie est un fruit de hasard ou est-ce que la vie a un sens? Parce qu'il y a un créateur qui a tout organisé, les choses selon son goût. Si la vie a un sens, où est-elle? Où se trouve? Bon, voyons l'explication de la Bible. Il reste quand même quelque chose à dire. Parce que même vanité des vanités, tout est vanité, c'est un texte qui se trouve dans la Bible. Mais est-ce que la vie a vraiment un sens? Ou tout est vanité et poursuite du vent? Autrement dit, soit la vie n'a pas de sens, soit il y a un Dieu et la vie a des sens. Au fait, ce que le sage veut que nous comprenions dans notre démarche, dans notre réflexion, c'est Dieu qui peut redonner un sens à notre vie. Si lui, il ne redonne pas un sens à notre vie, alors nous tournons à rond. Quelqu'un est né, est venu au monde, il a travaillé, il a amassé des trésors, et un jour, paf, il quitte le monde, il laisse tout. Et il s'en va comme il est venu. On peut même dire qu'il disparaît. Et même il tombe en oubli. Tout n'est que poursuite de vent. Tout ce qu'on cherche sous le soleil. Et même l'évangile nous donne une explication. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors, si vous recherchez l'essence de la vie, intéressez-vous à Dieu. Ou
si vous ne vous intéressez pas à Dieu, est-ce que votre vie a un sens? Selon l'Ecclésiaste, selon un texte de la Bible, mais aussi selon toutes les réflexions des savants et des philosophes de ce monde. Parce qu'eux, ils ont réfléchi sur ces questions. Et nous aussi, pensons-y. Pensez-y. C'est un discours global. Vous avez les textes avec vous à la main. Vous pouvez les lire jusqu'au chapitre 2, chapitre 3. Tout est là-dedans. Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, ainsi de suite. Même il y a un conseil. Il y a un conseil que nous verrons. Donc, c'est un discours direct, mais en même temps indirect. Accumulation des problèmes sans solution. Affirmation troublante. Jésus avait raison. Ne soyez pas troublés. Mais ici, dans les textes, nous avons des affirmations troublantes. Comment ne pas être troublé? Avec tant des affirmations troublantes comme ça, que nous mourrons, nous laissons tout, nous laissons même aux gens qui ne le méritent pas ce que nous avons gagné par la sueur de notre corps. C'est très difficile d'être humain et de ne pas être troublé. Le discours est là. Vanité des vanités, poursuite du vent sous le soleil. Quel avantage y a-t-il? Voilà ce que les sages nous posent comme question. Quel avantage que tu vas tirer finalement? Oh, que reste-t-il? Que nous reste-t-il à la fin? Quel bénéfice? Quel bénéfice? Travail, sagesse. Nous pouvons réfléchir. Travail, sagesse. Donc, ce sont des instructions sur le sens de la vie que nous avons dans les livres d'Ecclésiaste. L'apparente absurdité de l'existence. Cela veut dire, ne vous y trompez pas, l'existence n'est pas absurde, mais l'apparente absurdité de l'existence. Ecclésiaste chapitre 1, verset 12 à 18. Si la vie a un sens, est-ce que ces discours-là, ça passe aux gens du monde? Ou dans notre monde aujourd'hui, où les gens cherchent la gloire, les gens cherchent le bonheur, mais tout cela en dehors de Dieu. Si vous leur posez cette question, comme la question nous est posée aujourd'hui, est-ce que la vie a vraiment un sens? À quoi cela sert-il de vivre si l'homme naît, l'homme se bat, se donne à la peine et l'homme meurt? Quelqu'un d'autre va naître, il va se donner aussi de la peine et il va mourir. Et ainsi de suite. Les cycles de la nature se succèdent. Il y a un matin, il y a un soir. Il y a un matin, il y a un soir. Nous vieillissons et après, il y a un vide. Est-ce que mais la cause de l'absurdité de la vie, c'est la mort. Tant que nous n'aurons pas des explications claires
au sujet de la mort, la vie va nous paraître comme de la fumée de cigarette. Et c'est un souci fâché que Dieu nous a donné à nous être humains. Bon, c'est comme un moyen de nous humilier. La mort nous humilie. Il y a un grand prédicateur dans mon pays d'origine qui a perdu son épouse, qui avait à peine 40 ans, et il a dit, la mort nous humilie. C'est ça qu'il a dit à la télévision. Donc, l'Ecclésiaste pointe son regard vers Dieu. S'il y a un sens à la vie, il doit se trouver en Dieu. C'est ça que l'Ecclésiaste, c'est la conclusion du livre de l'Ecclésiaste. Crains Dieu. C'est très facile d'affirmer des choses. C'est très facile de chercher la logique dans les choses de ce monde. Il n'y a pas de logique. Mais Dieu peut redonner un sens à notre vie. Facile à dire, mais c'est très difficile à croire. Et je pense que c'est ça la démarche que Dieu veut que chacun le fasse au plus profond de lui-même. C'est une démarche de la foi. Ce n'est pas une démarche que quelqu'un d'autre doit faire à votre place. Mais vous devez réaliser cela. Parce que quand nous voyons les corbillards passer, nous savons que c'est quelqu'un qui est amené à sa demeure finale. Mais un jour, ça sera moi, ça sera toi aussi. C'est pour cela qu'on dit au jour de la mort, réfléchis. Mais c'est quoi la vie au fait? Pour vous, c'est quoi la vie? Quelle est la définition de la vie? C'est une question. J'attends, j'ai gagné ma vie. J'ai réussi ma vie. C'est quoi la vie pour vous? C'est naître, vivre et mourir un jour. C'est ça la vie? C'est quoi la vie? Quelle est la définition de la vie selon la Bible ou même selon le monde? Sentez-vous à l'aise, libre de prendre la parole? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole librement et de nous expliquer dans cet auditoire c'est quoi la vie? Pour nous chrétiens, c'est vivre pour Jésus-Christ. Oui, vivre pour Jésus-Christ, très bien. C'est une bonne réponse, Emmanuel. C'est une manière de répondre à cette question. C'est quoi donc la vie? Mais ce n'est pas la seule pensée, c'est la vie. Quand nous disons la vie, j'ai fait ma vie. Laissez-moi tranquille. Je dois vivre ma vie. En quoi faisons-nous allusion? Je vais être libre de faire ce que je veux. C'est ma vie. Ou quand la Bible dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles en abondance, en quoi la parole fait allusion? Parce que la vie peut être interprétée de plusieurs façons, ou peut être comprise. Tout dépend de la manière que vous la comprenez et que vous la vivez. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, nous allons clôturer cette grande campagne que Jésus-Christ est la vie. Il a dit, je suis la vie. Donc, la réponse de Manuel anticipe. Mais revenons sur terre, et nous sommes sur terre, bien que tout à l'heure là,
nous serons obligés de quitter la terre pour aller là-haut, nous allons plonger nos regards vers notre Père céleste. Nous allons penser aux choses d'en haut. Mais ayons les pieds sur terre quand même. Commentons comme nous avons l'habitude de les faire dans nos pensées. C'est quoi la vie pour vous? Oh non, moi je dois faire la vie, je n'ai pas fait la vie. Je dois m'occuper de moi, ainsi de suite. C'est quoi la vie, même sur le plan du cosmos? C'est depuis le jour que je suis né jusqu'au jour où je veux quitter ce monde. On va mettre sur la croix de ma tombe DC, la date de naissance et la date de ma mort. C'est ça l'étape de ma vie. C'est un laps de temps de la naissance à la mort. Voilà. Oui. On prend aussi tous les différents événements des personnes. Très bien. C'est vrai. C'est vrai, Gloria a raison. Mais, disons-le tout de suite, cette manière de définir la vie est très forte. C'est pour cela qu'il est écrit quelque part. Si c'est dans cette vie seulement, vous connaissez la suite, non? Mangeons, vivons, car demain nous, c'est pour cela que je dis, cette manière de définir la vie, c'est pauvre. Ça revient à ce que l'Ecclésiaste nous dit. Alors la vie n'a pas de sens. Mangeons, vivons, car demain, vous savez ce qui nous a. Donc, c'est que la vie est au-delà de ce que beaucoup des humains pensent. Oui, très clairement. Quand l'apôtre Paul a dit le verset 7, oui, il faut l'activer de bon combat, regarder la croix. Alors, pour combattre le bon combat, et achever la course, regarder la croix, recevoir la couronne de justice réservée, et signaler la bénédiction aussi de la vie. Est-ce que c'est pas une façon l'apôtre l'a dit agir sa vie? C'est pas quand il a dit cette parole, est-ce qu'il voulait montrer exactement la vie ou bien la vie de sa vie? Bon, ce que je pourrais dire, c'est que dans la lecture sommaire que tu viens de faire, j'ai entendu le terme couronne de vie, couronne de justice, ou bon, peu importe. Dans la Bible, il est question de couronne de vie. Vous voyez, l'apôtre est en train de dire, bon, j'ai mangé, je prends cet exemple-là, je viens de finir le plat principal, mais j'attends le dessert. Mais le dessert sera encore meilleur que tous les plats que je viens. Il fait allusion à une couronne future, à venir, qui est au-delà de la vie. Oui, c'est vrai qu'il a combattu. C'est pour cela que nous ne voulons pas dire que le temps de notre passage ici-bas, comme dans la Sœur Gloria, ce n'est pas rien. Il ne faut pas les minimiser. Tu vois ce que je veux dire? Mais la vie ne s'arrête pas à la tombe. L'espérance de Paul dans quelque chose qui est au-delà de la tombe est beaucoup plus grande. C'est de cela qu'il fait allusion dans ce texte. Et pas seulement là, mais dans beaucoup d'autres textes. En fait, c'est cette espérance-là, outre-temps, qui va faire qu'on va passer un bon moment ici-bas, tout en étant sage. Parce que l'Ecclésiaste aussi dit que ce qui compte pour l'homme, c'est de travailler ou de jouir du fruit de son labeur. C'est dans les textes de l'Ecclésiaste.
C'est pour cela que j'ai dit, il faut lire ces textes-là, il faut lire tous les livres d'Ecclésiaste et bien réfléchir. Ça veut dire, il ne jette pas le bébé avec le pain. L'Ecclésiaste n'essaie pas de nous dire, vanité de vanité, tout est vanité, donc la vie ici-bas, c'est nul, c'est zéro. Non. Mais notre espérance de la vie au-delà de notre séjour ici-bas peut nous amener à bien vivre cette étape-là et à être sage, au fait, à craindre Dieu. Voilà comment je comprends ça. Donc, c'est une étape, mais sans l'espérance de la vie éternelle, nous allons scraper même notre existence ici-bas et perdre aussi l'héritage de la vie éternelle. En fait, nous allons tout perdre. Oui, Denaël. C'est bien, parce que je vais prendre la question, donc, vraiment, nous pouvons ajouter également, donc, à peu près pour la dire ça, également, parce que la continuité physique, la foi, ça rapporte également à une sorte de préparation. La foi, la gloire de la foi, donc c'est une sorte de préparation de la vie éternelle. Parce que quand il a vécu de la terre, de la gloire de la foi, il a marché de façon digne de l'évangile également, parce que la vie sur la terre, nous vivons vraiment, il y a un aspect matériel, mais nous devons avoir une sorte de préparation également pour la gloire de justice qui nous attend. Donc, la portée pour la gloire de la foi, il a marché selon l'évangile également, pour pouvoir avoir la gloire de justice également. Ça, on rapporte également à ce que D'accord, très bien. C'est un très bon commentaire. Je crois que ça complète un peu la question que tu avais à poser. Très bonne question. Oui, Constantine. On entend beaucoup les gens qui disent je vais faire ma vie, à la fin de mes jours, je vais demander pardon à Dieu. Est-ce que. Oui. C'est ça la question. C'est une manière, c'est une mauvaise manière. Tous, j'étais en train de donner ces exemples-là, c'est pour décrier, montrer que ceux qui pensent de cette façon, ce n'est pas la bonne façon de penser. Ce n'est pas la bonne manière de réfléchir. En fait, on est dans une mauvaise piste lorsqu'on pense. On est sur une pente glissante. À ce moment-là, la vie peut nous jouer des mauvais tours. Parce que nous ne contrôlons rien. Comment tu peux prétendre que tu vas attendre au dernier jour alors que la mort nous humilie? Même celui qui est à l'hôpital, au stade terminal, il croit toujours qu'il va s'en sortir. Même Paul, il est en prison. Il est en train de dire, quand je vais sortir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Imaginez Paul, imaginez maintenant le commun de mortels. Parce que Paul, il avait reçu quand même une grâce extraordinaire. Lui, il était sûr qu'il allait sortir de la prison, qu'il allait prêcher l'évangile, même à César. Après, il allait voir les frères, il allait voir Philémon. Il a dit à Philémon, je vais venir, on va s'asseoir, et on sera avec Onésime. Il n'est jamais sorti. Donc, c'est un piège de dire, c'est ma vie, je vais faire ma vie, et après, je vais me convertir. Le moment venu, c'est un piège. Il y a des gens qui sont, la vie les a joués de mauvais tours. On a vu des gens mourir sur le lieu du crime. Alors, nous ne savons pas les jours de notre départ, ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut cesser. Il faut se repentir sincèrement. C'est comme aujourd'hui. Tout ce que nous faisons ici comme réflexion, c'est pour que chacun puisse être conscient et avant qu'il soit trop tard, il met sa vie en règle avec Dieu, qu'il se répand et qu'il donne sa vie au Seigneur, ses péchés soient pardonnés et qu'il soit prêt au retour du Seigneur. Oui, je vois. Frère José. Je pense que cette notion biblique, je pense que chacun a son
penser aux façons de vivre, parce que je ne peux pas mettre dans la vie de l'autre ni de n'importe qui. Donc, chacun doit vivre la vie selon la parole de Dieu et selon l'Esprit. C'est comme dit qu'on va nager dans la mer de la miséricorde de Dieu. Chacun est responsable de nager selon la force, selon la volonté, selon sa foi. Puis on a à la fin de cette façon de nager, on va avoir une récompense. Mais je ne peux pas penser, critiquer ou dire de la vie de l'autre parce que moi j'ai ma propre vie à vivre. Alors c'est vraiment difficile d'écouter la regard de Jésus-Christ. Si moi je quitte la regard de Jésus-Christ, je vais être dans l'eau profonde comme Pierre. Il faut regarder justement l'esprit pour savoir que je suis dans le bon chemin, dans la bonne façon de nager à lui. Très bien. Je dirais même que c'est très courageux ces arrivants que le frère Joseph Cornel dit. Je trouve qu'il est très courageux pour les affirmer. Mais je vais montrer, je vais aller à contre-courant de ce que le frère vient de dire. Imaginons que Paul est ici, aujourd'hui, l'apôtre. Pierre est ici. Ou bien Jacques est ici. Mais ils sont ici à travers les écrits. Mais on sait qu'ils ne sont pas là en chair et en os. Tout le travail qu'ils ont fait, ou Jude, les frères de Jésus, c'est contraire à cette façon libérale de voir les choses. Lisez seulement Jude. Qu'est-ce que Jude est en train de nous dire à nous, à toi et moi? Jude n'est pas en train de nous dire, vis ta vie, fais ta vie, et au dernier jour, tu seras récompensé comme tu veux. Non. Jude est en train de dire qu'il y a des gens qu'il faut les sauver comme au travers du feu. Il faut les arracher. C'est pour cela l'Église maintenant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Vous voyez tous ces gens qui sont venus là, qui sont assis là, ils sont venus entendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est prêchée ici, qui a été prêchée depuis vendredi, ce n'est pas vis ta vie, fais ce que tu veux, et au dernier jour, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Non. C'est l'amour de Dieu, c'est la persévérance, c'est nous devons nous examiner nous-mêmes, c'est l'appel des âmes à s'élever pour saisir la grâce de Dieu et vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que celui qui vit selon la chair, il va mourir. Et nous allons voir, ce n'est pas de la mort physique dont il est question. Toute la réflexion que nous sommes en train de faire par rapport à la vie, je vais les résumer en 2 mots. Il y a la vie, mais il y a la vraie vie. Il y a la vie, laps du temps, comme notre sœur a expliqué, que nous passons ici-bas, qui est une vie éphémère, mais il y a la vie éternelle. Tu peux tout gagner dans cette vie. Tu peux avoir du succès, tu peux avoir toutes les belles femmes du monde, tu peux vivre une vie extravagante, mais à quoi cela va te servir si à la fin, tu perds ton âme? C'est ça le message que l'Église délivre, mais l'Église n'impose pas. Là, je suis tout à fait d'accord. L'Église n'est pas inquisiteur. L'Église, ce n'est pas de l'inquisition. L'Église prêche la vérité, mais après, les enfants de Dieu, la Bible dit que chacun écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, ce matin, nous vous interpellons, que vous soyez un frère, que vous soyez un jeune frère,
soyez un jeune homme, une jeune femme, adulte, la voix du Seigneur t'appelle. Saisis cette grâce. Nous allons terminer par une prière. Prions ensemble. Nous te rendons gloire, honneur, sagesse, Père éternel, car tu as choisi ce moment pour que nos cœurs, tous ici, reviennent vers toi. Bénis ta parole pour que chacun ici présent puisse saisir la grâce que tu nous as donnée en Jésus-Christ, ton Fils unique. Gloire et louange à toi, que ton nom soit sanctifié. Accepte notre adoration, accepte nos louanges et pardonne-nous nos péchés, purifie-nous et fais que nous puissions obéir à ton évangile qui nous sauve. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.